Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 14 mai 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Début ce lundi d'audition des acteurs de la société civile nigérienne placés en mandat de dépôt dans des prisons de plusieurs localités à la suite de la marche contre la loi de finances 2018. Et du 25 mars dernier, aujourd'hui, c'est nous, Mamadou Arzika du MPCR et 3 autres personnes de la prison civile de Tillabéri qui ont été entendues par le juge d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. 2 points dans cet élément. Après la récente sortie des avocats des acteurs de la société civile nigérienne arrêtés le 25 mars dernier pour fustiger les conditions de leur arrestation et la lenteur observée dans la procédure, les séances des auditions sont programmées. Ainsi, ce lundi, le président du MPCR, Mahmoud Arzika, et les autres qui sont incarcérés à la prison de Tillabéri ont été entendus par le juge d'instruction. Réaction de la défense juste après l'audition. Après cette alarme que nous avons lancée, nous pouvons commencer à être entendus aujourd'hui même. Nous, Arzika est passé tout à l'heure, et je maintiens que nous sommes toujours par rapport à. Nous tenons toujours au fait que nous avons dit que nous n'avons aucune confiance au plan du juge d'instruction et que nous avons demandé son dessaisissement. Alors, cela n'a pas encore été fait, mais aujourd'hui, quand même, c'est que déjà un juge intérimaire qui a entendu nous, Arzika, ce n'est pas le ban de justice qui a fait, c'est le juge du premier cabinet qui a été en charge du dossier aujourd'hui. Nous pensons que c'est déjà une bonne avancée et que cela va se poursuivre. Par ailleurs, nous avons suivi aussi sur les réseaux sociaux le procureur de la République, vous avez certainement vu ça aussi, où il a daigné nous répondre par rapport à notre point de presse, où il disait que nous conseillait, s'il était de nous le faire, il allait nous conseiller de faire un recours hiérarchique relativement à la demande de décision que nous avons faite. Et bien moi, je réponds que le recours hiérarchique ne s'improvise pas. On n'improvise pas une procédure. Le recours hiérarchique, on ne le fait que lorsque la loi le prévoit. Et en espèce, il n'y a pas de recours hiérarchique qui tienne. Donc par conséquent, il n'y a pas de chose hiérarchique à faire. Et deuxième chose, c'est que le principe même de l'unicité du parquet ne le permet pas également. Et puis du reste, le président du tribunal de grande instance, il est informé, le procureur général également, il est informé. Donc ce qu'on est venu vous raconter sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui ne tiennent pas du tout la route. Pour le cadre de concertation et d'action, cette audition est déjà un bon signe et que la lutte continue. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes plus que jamais déterminés, nous sommes plus que jamais engagés à continuer cette lutte engagée depuis janvier 2018 contre certaines mesures contenues dans la loi des finances 2018. Rien en tout cas ne peut alterner en tout cas notre détermination et notre engagement à poursuivre ce mouvement. Et nous sommes confiants que les reproches qui ont été faits à l'encontre de nos camarades ne tiennent pas la route, étant donné que vous ne pouvez pas prendre les gens sur le fait, au motif qu'ils ont participé à une manifestation interdite et que vous ouvrez toute une procédure. Et du reste, nous sommes aussi un peu confiants parce que déjà la procédure de dessaisissement qui a été engagée en partie est gagnée parce que c'est un juge intérimaire qui vient d'auditionner le camarade Nuhu. Après nous, Mahmoud Arzika et les 3 autres acteurs de la société civile vont se succéder devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour être entendus. Il s'agit de Ali Idrissa et les autres, Moussa Tchangari et les autres, et Maître Abdurrahman Lirwana et les autres. Restons toujours avec la société civile et avec la lutte contre la loi des finances 2018 et c'est pour nous rendre à Zander. Prévu pour se tenir hier dimanche dans le cadre de la 13e journée d'action citoyenne, la prière collective du cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile au titre de la région de Zander n'a pas eu lieu. Les autorités l'ont interdite, ce qui a suscité cette réaction des organisateurs. Suivez plutôt. Après l'interdiction de la marche suivie de meeting par la mairie de la ville de Zander, à qui a donné raison la justice, les organisations de la société civile indépendante de Zander réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne se sont donné rendez-vous au siège d'Alternative Espace Citoyen pour des prières collectives suivies d'invocations et ce pour la 13e journée d'action citoyenne. Il s'agit là de leur plan B à chaque interdiction de la marche. Tôt ce matin, le siège leur avait été interdit d'accès par les éléments de force de défense et de sécurité. Les organisateurs se sont finalement donné rendez-vous au siège du mouvement patriotique pour la citoyenneté, responsable d'un PCR de Zander. Objectif animé un point de presse et ce à l'effet d'annoncer à l'opinion nationale et internationale la situation dans laquelle il se retrouve.
on a demandé au commandant quels sont les documents qui lui permettent de nous barricader la route, là où on va exercer notre activité. Il nous a fait comprendre qu'il n'y a aucun document. Lui, on l'a intimé lors de nous empêcher la prière. Dans quel état nous sommes? Alors que la constitution de la 7e République a garanti la liberté de culte. Prélever le cas des violations de la constitution de la République du Niger. Et nous, d'abord, avant de dire les cas de violation, il faut lire le préambule de la constitution qui dit que nous, peuple nigérien, réaffirmons notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de personnalité. Voilà ce que dit le préambule de la Constitution. Et dans ce préambule, vous voyez clairement que on est en train d'instaurer un régime de la dictature dans notre pays. Et nous, en tant que peuple souverain, nous réaffirmons notre opposition à ce régime. Pour les organisations de la société civile indépendante de Zander réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, les actions contre les mesures impopulaires contenues dans la loi de finances de 2018 et la malgouvernance, comme l'ont toujours affirmé, doivent continuer et ce à travers d'autres stratégies. Nous tenons à rappeler à ce régime, s'il nous empêche la prière de notre siège, pourrait-il nous empêcher la prière de notre maison? Pourrait-il nous empêcher la prière dans les différentes mosquées? Pourrait-il nous empêcher d'invoquer notre Allah? Non, j'ai dit non. Et si c'est non, nous appelons à l'ensemble de la population du Niger et de la ville de Zender, chacun individuellement et collectivement, de prier chez soi, à la mosquée, là où il se trouve, pour que cette bavure soit éteinte, pour que cette dictature devienne une histoire. Nous n'allons pas accepter à ce que le régime nous empêche la liberté de culte. C'est ainsi. Le maire de la ville de Zender, notamment Habibou, le deuxième vice-maire, il n'a pas qualité à nous empêcher la prière de notre maison. C'est pourquoi nous attirons son attention pour que lui aussi, si c'est un ordre manifestement illégal qu'il est en train d'exécuter, qu'il sache qu'il y a l'histoire. Et dès lors, nous allons porter plainte. Marche interdite, meeting interdit, prière interdite, invocation interdite. Les organisations de la société civile indépendante de Zander se retrouvent finalement désorientées. Restons toujours à Zander, c'est pour parler de la radio alternative FM qui était restée fermée pendant plusieurs heures hier dimanche sans aucun mandat. Un acte donc condamné par les responsables de cette radio pour qui cette brève fermeture est illégale. Suivez plutôt. Qui a fermé la radio alternative Espace Citoyen, qui a donné l'ordre de fermer la 9.4 MHz alternative Espace Citoyen de Zander, s'est réveillé ce matin avec la porte cadenassée hermétiquement fermée. Du coup, les forces de défense et de sécurité ont assiégé le siège de l'association et la radio alternative Espace Citoyen. Alternative s'est réveillée sans son programme habituel. 9.4 MHz ne met plus, et c'est malgré ses prétentions à promouvoir la liberté de presse. C'est donc dire que les atteintes flagrantes à la liberté de presse et d'expression continuent. Je me suis présenté devant la radio à la porte pour en savoir plus avec le chef du corps de la police qui est posté juste le véhicule est garé juste devant la porte. Elle m'a fait savoir que ce sont des instructions. Monsieur, où est-ce que vous allez? J'ai dit bon, je suis le responsable. J'ai sorti mon badge, j'ai montré et elle a pris le badge, elle a vu, elle a lu et elle m'a dit non, vous êtes interdit d'accès aussi, puisque la radio même est interdit d'accès. Donc depuis ce matin pratiquement nous sommes en mode silence et on attend, et il dit que ce sont des instructions. Et j'avais même demandé à voir s'il a un papier ou bien une notification
qui, n'est-ce pas, qui a été délivré par les autorités compétentes. Il m'a dit non. Tout simplement, on a dit de venir assiéger le siège de l'association et même de ne pas, n'est-ce pas, rentrer. Et puis donc, par conséquent, même la radio est fermée actuellement au moment où je vous parle. Cette fermeture d'Alternative Espace Citoyen a sûrement un lien avec la prière collective qu'organise le cadre de concertation et d'action citoyenne chaque semaine à Alternative. Si tel est le cas, la comparaison est nette entre l'association Alternative Espace Citoyen et la radio Alternative Espace Citoyen. La radio Alternative et l'association Alternative partagent le même siège. Peut-être, on ne sait pas, puisque l'association Alternative fait partie du cadre de concertation d'action de la société civile qui a envisagé d'organiser une prière collective dans l'enceinte même de la radio Alternative, donc siège de l'association Alternative. On est dans un état peut-être d'exception, puisque si les textes garantissent la liberté de la presse et la diffusion des éléments dans un organe de presse, on s'en tient seulement à ces textes, nous allons, n'est-ce pas, pouvoir diffuser ce matin. Peut-être on pouvait dire que l'accès à l'association est interdit, même si c'est le même siège. On pouvait ordonner aux agents, les techniciens et les animateurs qui viennent pour faire leur émission de réveil de le faire directement sous haute surveillance de la police. Là aussi, c'est en contradiction avec les textes qui régissent la fonction de la presse. Mais donc, on est en droit de dire que pratiquement on tend vers un régime, n'est-ce pas, totalitaire sur le plan, n'est-ce pas, de l'application des textes. Ces faits d'une extrême gravité démontrent le degré de mépris de nos gouvernants vis-à-vis de la presse indépendante. Empêcher au groupe de presse de démarrer son programme sans aucun mot du Conseil supérieur de la communication, c'est vraiment au Niger. Qui a fermé la radio Alternative Espace Citoyen, qui a donné l'ordre de fermer, s'interrogent les journalistes. Nous disons tout simplement non à l'assassinat programmé de la presse libre au Niger. Retour ici à Niamey, c'est pour parler de l'opération Ville Morte appelée par le cadre de concertation et d'action citoyenne, toujours pour dire non à la loi des finances 2018. Ce matin, une de nos équipes a fait le tour de la capitale. Voici ce qu'elle nous rapporte. Décrétée par le cadre de concertation d'action citoyenne, la ville morte est visiblement pas respectée par la population de Niamey qui a vaqué à ses occupations. Marché ouvert, taxis et faba en circulation, tel est le constat qui se dégage. Plusieurs raisons expliquent le non-respect de la ville morte. Bon, à propos de ça, moi, ce que je vis, ils n'ont pas fait beaucoup de publicité pour le ville morte parce que moi, je viens d'entendre ce matin-là. Donc, je pense que tout le monde n'est pas au courant de ville morte. Donc, c'est pour cela que ça ne s'est pas passé comme nous voulons. Et Inch'Allah, on demande le bon Dieu que la prochaine fois, ça serait bon ville morte, Inch'Allah. Il y a le mois de carême qui s'approche, donc il y a des gens qui sont en train d'organiser leur ouverture de carême. Bon, il y a tout ça, ça peut empêcher aussi que ville morte soit réussite. Pour ces commerçants qu'on a trouvés devant leur boutique, ce n'est pas qu'ils désapprouvent cette ville morte, mais c'est la situation économique difficile qu'ils vivent qui ne leur permettent pas de fermer leur boutique. Nous sommes avec les acteurs de la société civile à 100%, ceux qui témoignent de notre participation aux différentes journées d'action citoyenne. Mais compte tenu de la morosité économique dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas fermer nos boutiques car on a des bouches à nourrir. Nous invitons le gouvernement à nous simplifier la vie, surtout en cette veille du mois béni du Ramadan. Mais Inch'Allah, après le mois de carême, nous sommes là, on va les soutenir, Inch'Allah. Ces citoyens invitent les acteurs de la société civile de prendre en compte plusieurs paramètres avant de décider d'une action à mener dans le cadre des journées d'action citoyenne initiées par le cadre afin de contraindre le gouvernement de revenir sur certains points inclus de la loi des finances. Grogne des conducteurs des minibus ou faba de la ville de Niamey. Ils dénoncent le traitement que les autorités municipales de la ville de Niamey leur réservent. Le syndicat des conducteurs des minibus ou faba demande à ces autorités de créer des conditions d'un bon partenariat. Reportage Nefisé Haya, Nasser Seydou.
Le climat devient de plus en plus tendu entre les conducteurs des minibus ou Faba de la ville de Niamey et les autorités municipales. En effet, leur syndicat, le Syncobus, n'est pas du tout content de la façon dont les autorités de la ville de Niamey traitent les conducteurs des minibus, pourtant deux parties appelées à travailler ensemble. Tous les points de stationnement occupés par nos véhicules nous ont été attribués sur une demande de syndicat par les autorités municipales. Le point actuellement en litige est celui de Désébon, à côté du marché de Katako, à l'entrée du étranger. Le mercredi 9 mai, la police municipale est descendue et procédé au scellage de nos véhicules. Nous sommes adressés aux autorités qui ont immédiatement débloqué cette situation et nous ont engagé à des poursuites de pourparlers pour une autre localisation. Le premier site qui nous a automatiquement été proposé est situé dans un ravin, ce que nous avons rejeté. Ensuite, les autorités nous ont proposé de nous placer au troisième échangeur, ce que nous avons refusé parce que loin du marché de Katako que nous sommes censés à desservir. Le Syncobus dit ne pas cautionner le harcèlement et les menaces dont sont victimes les conducteurs des minibus. Pendant les tractations se poursuivent, la police municipale continue la chasse à l'homme en scellant nos véhicules au fur et à mesure qu'il les refuse. Il faut dire que notre métier est un travail de proximité en vue d'alléger la souffrance des populations démunies. Nous lançons un appel aux autorités pour un partenariat franc et sincère. Nous voulons, en tant que syndicat responsable, éviter à tout une situation de désagrément. À Niamey, les minibus ou Faba sont incontestablement les moyens de transport urbain le plus sollicités par la population, notamment les habitants des quartiers périphériques. Direction à présent le palais du 29 juillet qui a servi de cadre hier à la célébration du 9e, à la commémoration du 9e anniversaire de la création du parti moderne FA Lumana. Ils étaient nombreux les militants et sympathisants de ce parti, mais aussi il y avait ceux des autres partis amis qui ont fait le déplacement pour fêter cet anniversaire ensemble. L'ambiance avec Ismaël Lamoumouni et Nasser Seydou. C'est dans une salle archi-comble, riche en soins et en couleurs, à l'occasion du 9e anniversaire du parti, que ces militants engagés du mouvement patriotique nigérien pour une fédération africaine moderne Lumana ont tenu à réaffirmer de vive voix leur dévotion totale à leur leader incontesté Hama Amadou et à leur parti qui subissent des assauts répétitifs orchestrés par leurs adversaires politiques. Ce 9e anniversaire nous donne l'occasion supplémentaire d'exprimer en haute et intelligible voix notre fierté d'appartenir à cet ensemble qui incarne l'alternance, donc l'espoir pour un peuple meurtri qui n'en peut plus dans un pays où le terrorisme d'État est devenu la règle. Leur rouleau compresseur, loin de nous ébranler, renforce au quotidien notre engagement et notre détermination à maintenir fermement dans l'unité et la cohésion le contrôle de la capitale tant convoitée, y compris par le recours à la délégation spéciale en lieu et place des conseils élus par les populations de Niamey. L'émotion était grandiose lorsque la vidéo de Hamamadou a été projetée qui rassure les militants qu'il sera candidat aux futures élections présidentielles. Et la discorde de ce qui, selon
Quant au président par intérim, il n'a pas passé par 4 chemins pour dire ce qu'il pense du régime. Le modèle Falman Africa est à l'opposition depuis près de 5 ans. Et durant tout ce temps, le président Issoufou Mahamadou n'a eu qu'un seul objectif de gouvernance, celui de détruire le modèle Falman Africa, ses cadres, ses opérateurs économiques et son leader. Pour la réalisation de cet objectif funeste, les cadres, les opérateurs économiques de notre parti et ses leaders font l'objet de discriminations de toutes sortes, de vexations, de déni de droits et d'injustice. Les objectifs de développement véritable de notre pays sont abandonnés au profit d'objectifs de réalisation personnelle. Le pouvoir personnel s'est substitué au pouvoir du peuple. Pour mettre au pas toutes les institutions de la République et instaurer ainsi un pouvoir personnel au Niger, Issoufou Mahamadou a placé des membres de son clan à leur tête. Les partis politiques de la mouvance, les non-affiliés et ceux de l'opposition ont pris part à cet anniversaire pour marquer leur soutien au Modem Lumana, principal parti de l'opposition. La compagnie de téléphonie mobile Move Niger a mis à la disposition de l'hôpital Poudrière de Niamey un important lot de produits. C'était ce lundi matin à l'occasion de la journée nationale de la femme. Ce don a été réceptionné par les responsables de cet hôpital, un don qui vient à point nommé. Asma Oseydou et Nasser Seydou nous en disent plus. Apporter leur contribution aux enfants à bas âge dont les parents se trouvent dans une précarité extrême au point où ils ne peuvent pas assurer le soin de leur progéniture, tel est l'objet de ce présent don offert par les femmes de la compagnie de téléphonie mobile Move Niger au centre hospitalier régional Poudrière. Notre initiative de ce jour vise à apporter notre aide aux enfants à bas âge dont les parents n'ont pas assez de moyens pour faire face aux soins en cas de maladie. Aussi, est-elle constituée de médicaments de première urgence tels que les sérums glucosés, les perfalgans, les antibiotiques pour une valeur de 1 million de francs CFA. Ce geste fort simple, espérons-nous, vous aidera à fournir les connaissances aux usagers démunis de votre centre hospitalier. C'est également l'occasion pour nous, à cette veille de ce mois béni de Ramadan, de vous souhaiter, au nom du directeur général d'Atlantique Télécom Niger, et de tout le personnel un très bon mois de Ramadan. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative de Move Niger qui vient à point nommé. Vraiment ce geste nous va tout droit au cœur. Ça, vous avez bien vu, n'est-ce pas? Puisque dès qu'on dit l'enfant, on sait que ça, c'est pour tout le monde. Puisque si l'enfant est malade, soyez sûr que le père est malade, la mère est malade, tout le monde ne dort pas dans la maison. Ça, c'est une bonne chose. Vraiment, on vous remercie beaucoup d'avoir vraiment cette vision au niveau de notre centre hospitalier. Et je sais que c'est un début. C'est surtout pour les cas sociaux. Effectivement, le centre hospitalier régional accueille beaucoup de cas sociaux. Vous savez, il y a la gratuité des enfants 0-5 ans, mais il y a d'autres vraiment où c'est peut-être des spécialités où ils n'ont pas le complément, ou bien il y en a même, c'est vraiment des cas sociaux, des vrais cas sociaux. Et Inch'Allah, on fera bon usage, ils vont profiter de ces produits-là. Espérons que ce don en médicaments d'une valeur estimée à 1 million de francs CFA va certainement contribuer à sauver des vies. Cette cérémonie a été sanctionnée par une visite guidée qui les a conduits aux cheveux d'une femme qui a donné naissance à des triplés. Un autre don du monstre des femmes, c'est celui des femmes de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'était hier, donc ces femmes ont pensé à leurs sœurs de conseil. En effet, elles ont mis à la disposition de ces femmes de conseil un important don de vivre. C'était à l'occasion de la journée nationale de la femme. Retrouvons Nafisa Yahaya et Hadoudou Brema pour le compte rendu. Autonomisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural, c'est le thème retenu pour célébrer cette année la journée de la femme nigérienne.
Et c'est dans le cadre de la célébration de cette journée du 13 mai que les femmes de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ont décidé de célébrer aux côtés des femmes du village de Kosei. Une façon pour elles de soutenir ces femmes du monde rural en leur apportant leur soutien à travers ce don. Cette année, nous avons réfléchi et organisé autrement la fête du 13 mai. Au lieu toujours de partager entre nous, nous avons pensé aussi partager avec nos sœurs du village. Et c'est pourquoi nous avons donc, en collaboration avec la ministre de la protection de la femme et de la protection des enfants, pour appuyer avec elle les femmes de nos sœurs du village de Kosei, en leur apportant ce modeste don qui va leur faire plaisir, je pense. Composé de 20 sacs de 25 kg de riz, 2 sacs de 50 kg de sucre, 20 pièces d'atamfa, 10 cartons de macaroni, 2 bidons de 20 litres d'huile et 15 cartons de savon de Marseille. À cette occasion, la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a d'abord remercié les femmes du village de Kosei pour leur accueil chaleureux avant de rappeler les critères du choix de ce village. Nous sommes très heureux d'être accueillis dans votre village à l'occasion de la fête nationale de la femme nigérienne. Si nous avons choisi ce village, ce n'est pas pour rien. Beaucoup de problèmes viennent d'être relatés par la communicatrice. C'est le manque d'eau. Il y a aussi le manque de cases de santé. Et nous savons que vous n'avez pas d'école également. Donc voilà les critères qui nous ont amenés à choisir ce village. Et tous ces critères-là ont été, en tout cas, démontrés ailleurs parce que dans les 8 régions, la fête après le lancement se passe dans les villages. La porte-parole des groupements féminins de Kosei a, au nom de toutes les femmes de ce village, remercié les femmes du Trésor national pour ce geste. Une séance de collation a clos en beauté cette journée historique pour les femmes du Niger en général, celle du Trésor en particulier et surtout pour ces femmes du village de Kosei. Arrivé cet après-midi à Niamey d'une centaine d'étudiants étrangers venus pour participer donc à l'examen de licence technique comptable financière et qui sera organisé demain par l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE Niger. C'est le président directeur général de cette école qui a accueilli ses étudiants et c'est l'hôtel Ténéré qui a servi de cadre. C'était cet après-midi en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Ouvrir les portes de leur avenir en accédant à un diplôme international délivré par une prestigieuse école de renommée internationale, motif de cette présence sur le sol nigérien et ses étudiants étrangers pour participer à l'examen qu'organise l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE, seule école habilitée à le faire sur le continent africain. Nous sommes ici pour passer le diplôme de LSTCF, qui est le diplôme de comptabilité délivré par l'SKE de Niamey. Voilà, nous sommes là pour un séjour de 10 jours. On va composer le matin, le soir et puis un peu visiter la ville peut-être à la fin du séjour. C'est un diplôme qui est vraiment valorisant. Il y a beaucoup de structures qui cherchent des personnes qui ont ce diplôme-là parce que c'est très édifiant. Ça prend plusieurs trucs en compte, l'audit, la comptabilité. Il faut aussi maîtriser l'anglais, tout ça. En fait, c'est un diplôme, tu peux travailler avec ça dans n'importe quelle structure internationale. C'est vraiment très valorisant et j'encourage beaucoup les gens à venir passer ce diplôme ici. Il est très bien et je pense que ça va beaucoup vous aider dans vos recherches. Voilà. On peut dire que aujourd'hui, dans toute l'Afrique francophone, l'SKE, le diplôme délivré par l'SKE est le seul qui donne accès aux autres diplômes sur le plan international. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Quand tu as un diplôme de l'SKE, tu es reconnu sur le plan international. Maintenant, plutôt que de se déplacer, aller très loin jusqu'aux États-Unis, nous avons l'SKE qui est tout près ici. Donc autant venir fréquenter ici. Ravi de l'intérêt que ces étudiants portent à son école, le responsable de l'SKE nous livre l'utilité du diplôme de licence technique comptable financière.
Ce diplôme, non seulement reconnu par l'État français, mais il est reconnu par le CAMES et il est reconnu par l'État du Niger. Et c'est cette triple reconnaissance qui fait qu'il est recherché. Il y a des Camerounais qui viennent chercher ce diplôme, il y a des Tchadiens qui viennent chercher ce diplôme, il y a des étudiants qui viennent de très loin pour prendre la licence des sciences techniques comptables et financières qui leur permet d'aller très rapidement au diplôme d'expertise comptable français. Voilà. Donc, lorsque nous disons aux étudiants, aux jeunes Nigériens de s'approprier ce diplôme-là, parce que c'est leur diplôme, ils viennent chercher, ces étudiants qui viennent de toute l'Afrique de l'Ouest viennent chercher les diplômes de l'SKE de Niamey. Niamey, c'est au Niger, n'est-ce pas? Donc, ce diplôme, c'est un diplôme nigérien. Et je suis heureux parce qu'il y a de jeunes Nigériens et Nigériennes qui se sont investis dans ce diplôme. Non seulement ils vont avoir la LSSF, mais 2 ans après, ils auront le master comptabilité contrôle audit reconnu par l'État français, reconnu par les CAMES, reconnu par l'État du Niger et qui leur permet de rentrer en stage d'expertise comptable. Ils sont presque 300 étudiants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Tchad qui vont participer à l'examen. Donc, le lancement se fera le 15 mars à partir de 8h à l'SKE par l'ambassade de France sous la supervision de l'État nigérien à travers le ministère. Bonne chance donc à tous ces candidats pour ces examens qui débuteront demain 15 mai 2018. Rendons-nous à présent à Mehana, c'est une commune rurale située dans la région de Tillabéri. Cette commune est confrontée à d'énormes problèmes depuis 2 mois, des problèmes qui se résument aux routes, aux problèmes d'accès à l'eau potable ou encore à salle de classe. Une de nos équipes qui a séjourné dans cette commune rurale s'est intéressée à tous ces problèmes. Voici son reportage. Nous sommes ici à Mehana, une commune rurale située à environ 80 km de Niamey, la capitale. Cependant, cette commune est confrontée à d'énormes difficultés. Ces difficultés sont d'abord d'ordre routier. Arriver jusqu'à Mehana est un vrai parcours du combattant, tant la route est mauvaise, voire même à certains moments inexistante, et ce, sur des dizaines de kilomètres. Les problèmes, je crois que vous-même, vous avez vécu les problèmes, parce que vous avez suivi la route, donc vous avez vu l'état de la route, et c'est vraiment difficile à rouler. Il faut qu'il répare la route, quoi. Bon. La voie est mauvaise. Les gens n'aiment pas venir ici car c'est pas facile. Pourtant, le Premier ministre était venu il y a 2 ou 3 mois. D'ailleurs, sa voiture s'est même enfoncée dans le sable. Il a promis d'y remédier, mais jusque-là, rien. La population de Mehana vit un calvaire au niveau des routes. Surtout la route qui quitte Kaxi pour venir à la commune de Mehana. Et cette route-là a été construite en latérite il y a une dizaine ou une quinzaine d'années et n'a pas bénéficié de rechargement. Et jusque-là, la population souffre énormément. Et c'est vraiment un parcours de combattant si on vous dit aujourd'hui de venir dans ce village. Outre les problèmes de route, les habitants de Mehana manquent d'eau. Un seul forage exploitable pour 7000 habitants. Et cela dure depuis des mois. Nous avons eu des informations sur lesquelles ce problème est devenu assez crucial aujourd'hui. Ce qui oblige le fait que les pompes ne fonctionnent pas, c'est obligeant la population à se déplacer pour aller dans les villages environnants à 10 ou 15 km plus loin, ce qui fait, comme on sait que la question de l'eau est vitale, c'est vraiment devenu une préoccupation. Donc on sommes venus discuter avec les acteurs locaux pour participer à la recherche de solutions avec elles et voir comment est-ce que nous, l'association, on peut appuyer le village pour que cette question soit réglée, cette question de l'eau soit réglée. C'est moi qui suis devant la gestion du forage. On ne parle pas de suffisance. Le problème d'eau est cruel. Obligé de faire avec. Avant, c'était 3. Mais là, c'est celui-là seulement qui fonctionne.
On souffre, il n'y a pas assez d'eau. On vient de loin pour la prendre. Je viens de Balai École pour prendre de l'eau. Ici au sentier, de toute cette commune de Maïhana, c'est ce seul forage et c'est très difficile. Ce forage s'est arrêté depuis 5 mois. Pour la réparation, c'est les pièces qui manquent et les pièces coûtent cher. Pour les trouver, c'est pas facile. Ces problèmes sont bien réels, nous confirment les autorités sur place. Les problèmes ont été constatés au sommet. Le Premier ministre était là en mars dernier. Il a constaté de visu l'état de la route et je crois beaucoup aussi aux promesses qu'il a faites aux populations de Mehna. C'est pour dire que dans un proche avenir, nous croyons beaucoup que cette route sera prise en compte. Nous sommes toujours à l'écoute, à l'attente de ces belles promesses, parce que c'est ça, la vie est en fait aussi, on se nourrit de ces promesses. À cela s'ajoutent des écoles et des classes en piteux état. Les écoles aussi sont dans un état de délabrement. Les toitures sont parties, il y a un problème de table-banc, il y a 6 classes dans lesquelles les enfants sont assis à même le sol pour apprendre. Donc vraiment ça c'est un problème de cœur qu'on devrait chercher rapidement une solution pour permettre à ces enfants-là de se mettre dans des conditions idoines pour pouvoir étudier. En attendant que le calvaire des habitants de Mehana finisse, les ressortissants de cette commune réunis en association ne ménagent aucun effort pour essuyer les larmes des leurs, à commencer par la réhabilitation de l'un des forages en panne depuis 5 mois et promettent de continuer leur combat pour atténuer les souffrances des habitants de Mehana. Retour ici à Niamey, c'est pour parler du sport avec la 3e édition du tournoi national du judo organisé hier à l'occasion de la Journée internationale de la femme par la Fédération nigérienne du judo. Plusieurs clubs ont composé, notamment en jeune fille. C'était hier à l'Académie des Arts Martiaux. Faisons le point avec Nasser Dantofo et Aboubakar Sadou. Elles sont ici de plusieurs clubs de différentes régions du pays pour participer à ce tournoi national de judo qui est à sa 3e édition. Une manière pour la fédération de fêter cette 13e journée nationale de la femme. C'est pour nous une volonté de faire la promotion du judo féminin, de prouver que le judo, le sport, n'est pas l'apanage des hommes et que les femmes ont du mérite. Nous avons sur cet tatami plein de jeunes, des jeunes qui ont de la valeur, des jeunes qui ont de la perspective, des jeunes qui sont prêts et prêtes à se donner pour le Niger. Mais malheureusement, ces jeunes manquent d'accompagnement. La fédération a condamné l'indifférence des autorités en charge du sport pour ce tournoi qui ont d'ailleurs brillé de leur absence à cette cérémonie. Malheureusement, comme vous le constatez, nous avons pratiquement invité l'ensemble du gouvernement. C'est la journée des femmes. Il n'y a pas un seul secrétaire général du ministère. Il n'y a pas une seule femme responsable d'une association. Et pourtant, c'est la journée des femmes. Malheureusement, même le sponsoring est désormais interdit. Autrement dit, si les responsables de la Fédération nigérienne de judo ont un peu d'argent dans leur poche, ils font du judo, ou s'il n'y en a pas, ils doivent laisser le judo nigérien mourir. Quel drame pour le sport qui a offert au Niger sa première médaille d'or internationale. C'était aux Jeux africains de 1976 à Lagos. Quel drame que le judo nigérien, qui a été aux Jeux olympiques par 2 fois, que ce sport soit abandonné, soit regardé comme de la fiente de volaille. C'est dommage. Qu'à cela ne tienne, le tournoi s'est bien déroulé
sanctionnés par des remises symboliques de prix aux 3 premiers de chaque catégorie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.